discipline de la salle. La défense, vous avez fini? Oui, on a fini. Monsieur le procureur général, vous avez des questions à poser à la séance, à faire poser? Monsieur le Président, nous sommes satisfaits parce que nous sommes réconfortés dans notre position. L'argent, pourquoi des faits de réaction à la Cour de cassation? Où sommes-nous? Monsieur le Président, nous sommes satisfaits et réconfortés dans notre position. Nous restons dans le cadre du contrat judiciaire de 19 900 000 $. Ont-ils été dépensés en accord avec le gouvernement ou sur initiative propre du prévenu? Et nous avons la réponse. Donc, nous n'avons pas de préoccupation particulière parce que nous sommes satisfaits avec l'éclairage renseignante devant votre discours. Merci. La Cour a quand même une préoccupation, veuillez la noter. La Cour voudrait savoir, parce que vous avez eu à gérer le département ministériel de la justice, en votre temps, avez-vous eu quand même à un certain moment des initiatives pour construire ou réhabiliter une ou plusieurs prisons? Oui, Monsieur le Président. On a eu à présenter le projet de la construction de la prison de Saké à Goma. Et la note d'information a été présentée au Conseil des ministres. Mais ce qui est différent pour ce contrat-là, c'était un partenariat public-privé. Puisque quand je présentais au Conseil des ministres, j'ai dit que le Trésor public n'a pas de l'argent pour la construction des prisons telles que levées lors des autres conseils des ministres. Et que j'ai une proposition à faire au gouvernement qui pouvait nous avancer. Et j'ai présenté dans une note d'information lors d'un conseil des ministres ma proposition qui a été validée. C'était quoi exactement? La majorité de nos prisons sont construites dans le centre-ville, puisque dans les temps du temps colonial, il n'y avait pas autant de population. C'est ainsi que la prison de Mouzézé, qui est en plein centre-ville, dérangeait les différentes populations environnantes. Quand j'ai présenté ces projets, on a eu à nous réunir avec les différents ministères sectoriels qui interviennent. On a été avec les infrastructures, l'urbanisme, l'aménagement et les affaires foncières, puisque on devrait intervenir dans la province du Nord Kivu pour avoir un terrain pour construire cette prison-là. Et les experts ont eu à travailler, ont fait plusieurs descentes, et finalement, les consortiums qui avaient gagné le marché, puisqu'on a suivi toutes les procédures et on avait l'anneau. Quand le consortium a été accepté à notre niveau, ils ont produit leur cahier des charges et les ITPR ont validé les cahiers des charges. Et chaque fois, malheureusement, cette prison, on avait terminé déjà les gros ouvrages, il restait les finitions et la guerre a éclaté. C'est déjà tollé, c'était une prison de 3500 personnes construite sur des normes modernes. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire il y avait les centres de loisirs, il y avait les ateliers de formation professionnelle, il y avait le cafétéria, il y avait l'infirmerie, et on est arrivé là, ça n'a pas évolué. Et que, avant qu'on commence les travaux,
j'avais tous les documents des ITPR avec la validation de cahier des charges, et même quand la construction a commencé, les ITPR étaient sur terrain pour voir, et ils descendaient avec mes équipes et l'aménagement du territoire, le ministère de l'aménagement du territoire, chaque fois au niveau des Goma. C'est l'expérience que j'ai vécue pendant mon passage au ministère, et que cette prison, elle est là. On ne sait pas continuer tous les travaux restants, mais le contrat est là et il est encore viable. Merci. D'accord. Une autre question de curiosité. Est-ce que pendant votre règne ou lors de votre passage à l'administration du ministère de la Justice, vous avez connu la cellule de gestion de projets des marchés publics? Si oui, qui nomme les membres et selon quels critères? J'ai trouvé cette cellule et je n'ai touché personne. Et je les ai laissés. Sûrement, mes prédécesseurs les avaient mis en place. C'est une équipe qui existe depuis quelques années et que, en tout cas, je n'ai pas bougé. Ce sont eux les premières personnes avec qui nous travaillons d'abord au ministère avant d'aller en dehors du ministère. Et c'est cette cellule qui fait le suivi de ces différentes procédures qu'on doit faire pour aboutir à avoir l'annonce et à exécuter le projet. Enseignante, la construction des prisons, c'est une question sécuritaire, oui ou non? Ça, c'est la première question. Et la deuxième, à votre départ du gouvernement, vous avez laissé à peu près combien dans le compte du gouvernement et celui de FIVAO? La construction de la prison, elle est sécuritaire. Elle peut ou ne pas être sécuritaire. Elle est sécuritaire surtout pour ce qui est de provinces dans l'état de siège, puisque la majorité de détenus sont souvent des groupes armés, la majorité. Et comme il y avait pléthore, c'était une priorité pour le gouvernement de construire cette prison pour pouvoir désengorger le Grand Nord, le Sud Kivu et le Nord Kivu. Deuxième priorité qu'on avait au gouvernement, c'était la prison de Makala. On devrait commencer la construction de la prison de Makala. J'ai eu en son temps à obtenir un certificat d'enregistrement pour une étendue de 100 hectares, 100 000 hectares, 100 hectares, je crois, à Mekao. Il y a un certificat là-dessus, puisque au niveau du gouvernement, quand on en discutait, il fallait chercher un partenaire pour pouvoir commencer la construction. C'était les deux prisons qui étaient prioritaires en dehors de certains terrains qu'on avait déjà obtenus dans certaines provinces. Maintenant, par rapport à la question de Monsieur le juge concernant FIVAO, combien j'avais laissé dans les comptes du gouvernement? Plus de 8 millions. Je n'ai pas les chiffres en tête, ça fait plus d'une année. Mais je crois le relevé bancaire peut faire fi du montant exact. Bien, s'il n'y a pas d'autres questions. Une question également de curiosité. Les contrats, lorsqu'il a été question de construire la prison à Goma, je crois que c'était à ça que ça devait avoir lieu. Les travaux ne sont même pas allés jusqu'à terme. Ok, alors, les contrats pour ces travaux-là a été conclu par qui? Entre qui et qui? Est-ce que entre le ministère de la Justice et je ne sais pas quelle entreprise, ou entre le ministère des ITPR et l'entreprise X qui a été désignée? Comment? Pour avoir une précision là-dessus?
La différence pour la construction de cette prison, je l'ai dit, c'était un partenariat public-privé. Et que le consortium a eu à porter au niveau du ministère pour qu'on accepte leurs garanties bancaires. Et que, en ayant tous ces éléments-là, on a eu à les verser. Je vous ai dit que les ITPR et l'aménagement du territoire ont eu à accompagner ce projet-là tout au long de la construction. Maintenant, pour ce qui est de la personne qui a signé, moi j'ai signé, mais mon collègue des ITPR était informé puisque toutes ces équipes, le directeur Fayet, je crois qu'il était là, il était présent dans mes équipes qui descendaient sur terrain. Donc nous pouvons considérer que s'agissant de travaux publics, notamment la construction de bâtiments, votre ministère, à l'époque, était compétent. Et pas les ITPR, qui ne pouvaient que vous accompagner. De toutes les façons, il y a des attributions de chaque ministère. En tout cas, les ITPR ont des attributions d'accompagner les différents ministères sectoriels dans la construction. Dans la construction. Oui. Moi, je me suis plié à cela, puisque c'est presque une expertise pour le gouvernement. Moi, j'ai lu mes lois, mais je n'ai pas l'expertise de la construction. Il faut que ces gens-là soient là pour donner des conseils et pour suivre ce que le partenaire en présence est en train de faire comme travail. Il nous a été lu ici une ordonnance fixant les attributions des ministères au niveau du gouvernement. Et dans la lecture qui nous a été faite la fois dernière, il a été constaté que seuls les ministères des ITPR ont cette compétence-là. Construction de bâtiments publics, bien entendu. Mais bon, on constate qu'il y a une sorte de pratique qui consiste à amener les ITPR à accompagner au lieu de prendre le devant de ces travaux-là. Est-ce qu'il y a une explication que vous avez obtenue à ce sujet? Je ne sais pas, je n'ai pas suivi ce qui s'est passé la fois passée, mais de toutes les façons, il y a eu un expert des ITPR qui était là. Je crois qu'ils sont compétents de donner des plus amples explications par rapport à leurs attributions. Moi, je parle de mon ministère. En son temps, pour moi, je ne pouvais pas avancer dans un tel projet sans l'expert du gouvernement en matière de construction. D'accord. Comme il n'y a plus de préoccupation à l'égard de la renseignante, la Cour la libère et lui présente ses remerciements pour cela. C'est parti. Si l'huissier peut nous faire entrer le témoin Amissi Eradi. Major, voudriez-vous faire venir le directeur général Amissi? Très bon. Oui.
Silence, s'il vous plaît. Silence, s'il vous plaît. Comparez M. Amissi et Radi. Voudriez-vous décliner, ne fût-ce que sommairement, votre identité, nom, poste, nom, prénom et les fonctions que vous exercez? Votre honneur, je disais, je suis Amissi et Radi. Depuis, ça fait dit. Profession? Profession, professeur d'université, mais servant également l'État en tant que directeur général du guichet unique de création d'entreprise. Vous avez été cité par le prévenu Mutamba, à qui la Cour voudrait demander de quoi il est question. Les questions auxquelles M. Amissi, qui est entendu à titre de renseignement, peut nous donner. Oui, Monsieur le Premier Président, nous avons fait citer M. Amissi, tout simplement parce que nous avons quelques pièces qui gisent, bien sûr, dans votre dossier aussi, je crois, de la cote 134 à la cote 136. Nous voulons tout simplement que M. Amissi et Radi, par votre canal bien sûr, nous fixe sur l'authenticité de ces pièces. Avec votre autorisation, Vous êtes autorisé à les lui donner parce qu'on se déplace encore ici. Ça présente un problème. Vous avez dit que c'est quelle cote dans le dossier des pièces? nous commençons à la cote 134, où nous avons l'extrait du registre de commerce et crédit mobilier. C'est lui qui en est l'auteur. Oui, c'est venu de ce service. D'accord. Oui. Et puis nous avons la cote 135, les renseignements relatifs à la personne morale et les actes consultifs de la société Zion qui ont été légalisés ou bien authentifiés par ce service. Question de la défense aux renseignants, M. Amissi et Radi. Vous avez sous vos yeux un certain nombre d'actes, ce n'est pas des documents, qui sont cités par le prévenu. Vous pouvez nous les rappeler à chaque fois que vous voulez répondre. La première pièce porte quoi? Et qui en est l'auteur? Est-ce que c'est valable? Voilà les questions posées et auxquelles nous attendons des réponses. Votre honneur, Monsieur le Président, la question me posée revient à pouvoir, puisque ce sont des pièces qui établissent l'existence de la société. Donc la question me posée revient à confirmer si ces pièces-là sont véritables, authentiques, et donc si la société, elle existe. Effectivement. C'est quelle pièce? La première pièce, c'est l'extrait du registre du commerce et du crédit immobilier. Qui est établi le 28 mars 2024. Alors, pour bien vous éclairer, Le 28 mars 2024. Pour bien vous éclairer, Auguste, pour le guichet unique de création d'entreprise par ma bouche, je voudrais vous donner les précisions suivantes relativement à ces pièces. Nous avons établi à travers le système informatisé des guichets de création d'entreprise. Vous aviez préparé déjà une note quant à ce? Non, une note. Vous saviez de quoi sur quoi on allait poser des questions? Évidemment, on est... Répondez sans document. Je réponds sans.
Sans document à la main, vous avez les documents qui vous sont présentés parce que vous gérez, oui. Merci. Alors, pour aller vite, je certifie que ce document est authentique et il provient du guichet unique d'électration d'entreprise. D'accord. Le document suivant. Il porte d'ailleurs ma signature. D'accord. L'autre document? Il en est de même, mais de l'autre document. C'est lequel? C'est le registre de commerce et de crédit immobilier. Il porte également votre... Il porte ma signature. Et établi quand? Établi à la même date, le 28 mars 2024. Pour Ces mêmes pièces, je les ai ici. Pour le compte de la société Zion. Zion Construction. Zion Construction. Donc, c'est le document qui atteste la matérialité juridique et valable de cette société. D'accord. L'autre? Les actes constitutifs. Donc, c'est-à-dire les statuts. Ce sont les statuts de Zion. Oui, effectivement. Ça ne vous concerne pas. Si, ça me concerne votre honneur. De quelle date? Pour que nous puissions immatriculer une entreprise, une société, eh bien la société doit présenter... Oui, je ne sais pas si vous comprenez la préoccupation de la Cour. Hein. Ce n'est pas vous qui en êtes auteur. Mais c'est une pièce essentielle à l'établissement des autres. Parce que les statuts, ce sont les statuts sociaux, hein, qui sont les actes de la société qui vous a saisi. Donc, ce n'est pas votre œuvre. Ces statuts sont présentés au guichet unique d'électration d'entreprise. Est-ce que vous comprenez la préoccupation de la Cour? Ce n'est pas votre œuvre. On voudrait vous opposer tout simplement les actes que vous avez posés. Votre honneur. Et qu'à cela ne tienne, les statuts là sont de quelle date? C'est moi? Vers la fin là. Les statuts initiaux. Kinshasa 2. Ici, il n'y a pas la dernière date. Il n'y a pas la dernière page. Mais moi, je peux retrouver dans mon dossier la dernière page. Qu'à cela ne tienne. L'autre document? Non, c'est tout. Monsieur le Matoni, oui, revenu, c'est vous qui avez produit cette date? Oui. Oui. Il n'y a pas de date? Je ne retrouve pas la dernière page, mais on a versé dans le dossier. Bien. À ce stade, on constate que les statuts n'ont pas de date. Dites à la Cour, c'est quelle date? Oui, mais je peux vous répondre sans pour autant inverser les droits de la personne qui est venue témoigner, parce que parmi les pièces à déposer pour avoir les extraits, il faut les statuts. Donc la Cour n'est pas à ce point-là. La Cour voudrait savoir des statuts, la date de quand. Donnez seulement la date des statuts, c'est tout. C'est pas vous qui en êtes l'auteur. C'est pas vous qui en êtes l'auteur plutôt. Bon, vous avez une date? À la dernière page de ce statut Auguste pour, les associés disent ceci, ainsi fait à Kinshasa, date de l'acte notarié. Il y a donc l'acte notarié. Donc il faut prendre l'acte notarié pour connaître la date de ce statut. C'est juste ce que je voulais apporter comme éclaircissement à la fin. Oui, maître Ekombe, vous avez la parole. Juste la date, hein, on passe. L'acte notarié l'an 2024, les 18e jours du mois de mars. Ça va. Et une autre pièce? C'est tout? C'est tout. On peut rentrer chez nous? Et bien sûr. D'abord, qui vous a demandé d'aller?
C'était l'arrêt de la Cour qui nous a renvoyé là-bas. Est-ce que vous avez des préoccupations? Oui. À l'égard du renseignant? Oui. Oui. Quand on suivit très bien le renseignant, il a parlé des actes initiaux. Ce qui signifie qu'après ces actes initiaux, des actes constitutifs, il y a des actes aujourd'hui, ça peut dire, qui sont en vigueur, qui ne sont plus les mêmes actes. Est-ce qu'il peut nous expliquer pourquoi il a précisé que ce sont des actes initiaux par rapport aux actes qui existent aujourd'hui? Est-ce qu'il avait été saisi pour ça? Les actes postérieurs? Non, c'est toujours des actes qu'il a reçus. Il a dit des actes initiaux. Oui. Vous supposez qu'il y a, vous dites que ça suppose qu'il y a d'autres actes. Ou bien ce sont des actes, il s'agit de quels actes d'abord? Non, les actes constitutifs de la société. Il a bien C'est dit. les statuts. Et les actes postérieurs qui accompagnent les actes constitutifs. Non, parce qu'au niveau du parquet, nous avons eu, notre client a reçu 1, 2, 3, 4 questions en ce qui concerne les actes. Il a précisé que les actes initiaux avaient des associés qui ne sont plus les mêmes. C'est comme ça que, en suivant très bien le renseignant, il donne ces détails. Ils ont créé la société en 2024, je crois que c'est ça. Et aujourd'hui, s'il y a eu une évolution par rapport aux associés. Voilà. Vous avez suivi la question. Les actes initiaux, comme vous les avez identifiés ou nommés, ce sont ceux-là. Est-ce qu'à l'heure actuelle, il y a eu évolution par rapport à ces actes dans la réalisation des objectifs de la société Zion Construction? Votre honneur, Monsieur le Président, effectivement, il y a eu évolution. Lorsque nous avons parlé des actes initiaux, c'est puisqu'il y a eu d'autres actes qui ont suivi. En effet, à la création de cette société, il y avait des associés. Si vous permettez, je vais les nommer. Les deux associés, c'était M. Mouchene Willy et Mme Inamaoro Ange Mayoro. C'était les deux associés. Le premier est intervenu dans la formation du capital à raison de 51%. Et la seconde, la cour, s'il vous plaît. Nous sommes en matière répressive. Vous saviez qu'on allait vous poser des questions sur cette société pour que vous puissiez vous prémunir des notes avec des dates de précision de ce genre? Votre honneur, Monsieur le Président, votre témoin, c'est une personne qui réfléchit. C'est une personne qui suit l'actualité. Et lorsque nous sommes cités, et par notre profession, nous ne pouvons nous imaginer que ça ne peut être autour des actes que nous posons, à savoir tout ce qui tourne autour du registre de commerce et du crédit immobilier. Et c'est en toute logique et un nombre responsable, un nombre qui réfléchit, que nous pouvions nous prémunir. C'était juste, s'il vous plaît, M. Anissi, c'était juste un constat. Vous pouvez évoluer. Vous dites qu'en son temps, il y avait des associés à raison de 51%, l'autre, je crois, 40%, c'est ça? Et à l'heure actuelle. Par la suite, et conformément, puisque vous savez, Auguste Poul, Monsieur le Président, dans la société n'est pas comme une photographie. Il y a beaucoup de choses. Monsieur Anissi, à l'heure actuelle, la société Zion Construction a combien d'associés et lesquels? Donc, ça a toujours des associés. Ce que j'étais en train de dire, c'est que conformément à la loi l'autorise. Voilà, et ça, les choses ont évolué. Il ne faut pas qu'on reste sur. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Il ne faudra pas qu'on puisse être stationnaire. On a évolué, la question était claire. À l'heure actuelle, l'évolution est comment? Vous avez dit que c'est toujours deux associés. Mais deux personnes différentes. Mais deux personnes différentes. C'est-à-dire, il y a eu, si vous permettez,
Lesquels? L'un des associés a cédé ses parts à une autre personne. Donc, l'associé... Qui a cédé à qui? L'associé Moucheni Eneli Willy a cédé ses parts à M. Boutoua Loutete Jacques. D'accord. Cette cession est constatée par un acte de cession. Les associés ont approuvé conformément à la loi cette cession et on a présenté cela au guichet de déclaration d'entreprise. Et comme il exige justement la loi, en l'occurrence l'acte uniforme sur le secteur commercial et le groupement d'intérêt économique, il a fallu procéder à l'inscription complémentaire. Et cette inscription complémentaire est suivie par ce qu'on appelle les statuts coordonnés, c'est-à-dire les statuts ne sont plus les statuts. L'essentiel est entendu. L'essentiel est entendu. Vous êtes professeur d'université, si on ne vous arrête pas, c'est comme un auditoire. Et donc, il y a eu évolution, c'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, il y a eu quand même cession de part de Moucheni à Betoutra. Et que Madame Aurore est toujours là. Exact. D'accord. Autre question? Oui, Monsieur le Premier Président, la toute dernière, elle est simple. Puisque la fois dernière, il y a eu un long débat sur le capital social. On voulait savoir, en ce qui concerne la création d'une SARL, combien il faut pour constituer le capital social? Bien, je ne sais pas si c'est une préoccupation qui peut nous avancer, parce que là, vous nous faites glisser dans le droit commercial, particulièrement le droit des sociétés, à la constitution de la société anonyme ou par action à responsabilité limitée, qu'est-ce qui est requis comme capital de départ, c'est ça? Vous pouvez édifier la Cour contre ce? Votre honneur, Monsieur le Président, effectivement, on peut édifier la Cour. S'agissant de la forme de cette société Zion, qui est la société à responsabilité limitée, l'acte uniforme de l'OADA fixe le capital minimum à l'équivalent en francs congolais de 2 000 $. Ça, c'est l'acte uniforme. Mais l'acte uniforme ouvre une brèche en disant qu'il appartient à chaque État parti de pouvoir déroger, n'est-ce pas, à ces seuils en fixant un autre seuil. Et la République démocratique du Congo, étant engagée dans la voie de l'amélioration du climat des investissements, a pris, par arrêté du ministre de la Justice à l'époque, il a pris donc un arrêté pour dire ce qui suit. S'agissant des sociétés à responsabilité limitée, il appartient aux associés eux-mêmes de fixer les montants du capital social en tenant compte de l'objet de leur société. Donc, en République démocratique du Congo, pour ce qui concerne la SARL, il n'y a pas un seuil. Il appartient donc aux associés de fixer librement, n'est-ce pas, le capital de leur, n'est-ce pas, société. Une autre question? Oui, Condé. Monsieur le Président, merci beaucoup pour la parole. Monsieur le Président, Monsieur de la Cour de cassation, honorable procureur général près de la Cour de cassation, je voudrais faire poser aux renseignants ou aux témoins une question simple, en m'excusant par avance parce qu'il s'agit d'un savant. Après avoir dit tout ce qu'il a rapporté à la Cour, d'après lui, cette société Zion, elle est effective ou fictive? Vous n'avez pas de réponse? Non. J'aimerais l'avoir du savant, qui maîtrise la matière, non seulement de constitution des sociétés, s'il vous plaît. Merci. Vous pouvez répondre à la question posée par le prévenu, celle de savoir si cette société, sur tout ce que vous êtes en train de dire, est fiable ou elle est fictive. Votre honneur, Monsieur le Président, là, il y a une nuance dans ce que vous venez de me poser comme question. Nous, en tant que guichet de déclaration d'entreprise, nous n'avons pas la qualité de confirmer la fiabilité ou la fiabilité d'une entreprise. Mais ce dont nous sommes capables de confirmer, c'est l'existence juridique
sur ce point, je peux donc confirmer à la Cour que cette société Zion Construction SARL a une existence juridique effective. D'accord. Une autre question? Plus rien, monsieur le Président. Monsieur le Procureur général. Monsieur le Président, juste une petite question de curiosité que vous pouvez poser aux renseignants. Avant de signer certains documents qu'on lui présente, est-ce que lui ou ses services, il descend sur le terrain pour vérifier la réalité ou l'existence effective de certaines informations qu'on met à sa disposition, notamment quand on dit dans le statut qu'on nous présente que telle société a son siège dans tel lieu. Est-ce qu'il va pour vérifier ou bien il se contacte seulement de cette nouvelle information? Merci. Vous avez suivi? Répondez à la question. Votre honneur, Monsieur le Président. La bonne compréhension, la bonne réponse à cette question exige de pouvoir circonscrire très rapidement l'objet du guichet unique de déclaration. Répondez à la question du ministère. Celle de savoir si à l'établissement, avant l'établissement des documents auxquels on a fait allusion tout à l'heure, est-ce que vous ou bien vos services se rendent quand même au siège de la société ou de l'entreprise pour se rendre compte de l'existence physique de cette société? Je réponds directement. Oui. On ne le fait pas. Mais on ne le fait pas pourquoi? Deux raisons. Même trois. La première, c'est que le guichet unique de déclaration d'entreprise, la loi, lui est parti un délai. Le délai maximum, c'est 3 jours. Pour boucler, je dis bien boucler, c'est-à-dire octroyer aux entreprises tous les documents. Registre de commerce, c'est pas seulement registre de commerce, numéro d'identification nationale, numéro impôt. Bref, vous le faites. Ça va. Non, ça va. Elle est importante de ceci. S'il vous plaît.
C'est la Cour qui pose des questions. Vous aviez fait citer aussi d'autres témoins, lesquels? L'histoire des témoins de charge. Parmi ceux qui sont là. Il y a deux. Non, il y a le professeur. Non, il y a le professeur. Justice. Le chef de division. Bolema Kombozi, chef de division provinciale de la justice. C'est le ça. Oui, de la Tchoko, c'est bien lui. Il s'appelle comment? Bolema Kombozi. Si on peut retenir le témoin Bolema. Votre identité, il y a un micro là. Il y a un micro devant vous là. Monsieur Bolema Kombozi Gérard. Profession? Chef de division provinciale de la justice et garde des Sceaux dans la province de la Tchoko. Merci. La Cour va lui poser des questions sur quel point? La première question, Monsieur le Président, Monsieur la Cour, Monsieur le Procureur général, c'est de savoir si Louis, en tant que chef de division provinciale de la justice dans la province de la Tchoko, il était au courant d'un projet de construction d'une prison à Kisangani. La deuxième, s'il y en a. Connaît-il ou avait-il des informations sur le site où cette prison devait être construite? La troisième, avait-il reçu une délégation venue de Kinshasa pour faire des travaux préliminaires sur le site? Merci. Et c'était quand il a reçu cette délégation? Monsieur Bolema Kombozi, vous êtes en train de renseignements. Ok. Merci. Répondant à la première question. La première question était de savoir si M. Gérald Bolema Kombozi était au courant du projet de construction d'une prison à Kisangani. La réponse est oui. J'étais au courant au mois d'octobre, quand son Excellence est passé à Kisangani. Il m'avait informé. Octobre de quelle année? De l'année 2024. Il m'avait informé de la construction d'une moderne prison et nouvelle à Kisangani. Et il m'avait remis la maquette de cette prison-là. La deuxième question, le site qui avait été choisi? Le site, je n'avais pas d'idée, mais quand les deux ingénieurs, la première vague des ingénieurs est passée à Kisangani, ils étaient en deux, ils ont trouvé un autre ingénieur à Kisangani. Ils sont passés me voir pour que nous puissions aller
au site. C'est un de ces ingénieurs qui était bien sûr à Kisangani. Il nous a dirigés et il nous a conduits au site. Arrivé là, j'ai trouvé... Oui, c'est quel site? Site où l'on doit construire la nouvelle prison. Oui, situé où? C'est à 11 km du centre-ville de Kisangani, la route qui mène vers l'aéroport de Bangoka. Mais arrivé au kilomètre 8, on prend la gauche, 3 km après, on arrive au site. D'accord. La troisième question. Monsieur le Président, il a répondu à la troisième parce que c'était la question de savoir s'il a reçu une délégation venue de Kinshasa pour les travaux préliminaires sur le site. Et combien de fois sont-ils venus à titre complémentaire? Combien de fois il a reçu les délégations de Kinshasa pour les travaux préliminaires au niveau du site? Combien de fois avez-vous reçu la délégation de Kinshasa? J'ai reçu à 2 reprises, à deux fois. La première équipe était venue de 2 ingénieurs et la seconde était un ingénieur photographe qui est venu faire les études du sol. 2 fois. C'était en quelle année? Vous pouvez avoir une idée sur les dates? 2024. Pardon? C'est toujours l'année 2024. Au mois d'octobre, mais l'espace, c'était de 3 semaines. D'accord. Le site de Kisangani, la rive gauche ou la rive droite? C'est la rive droite. La rive droite. Est-ce que vous qui étiez à Kisangani, vous vous êtes rassuré des documents de cadastre? Ça, je n'ai aucune idée par rapport à ça. Aucune idée. Et qu'est-ce qui vous certifie que c'était le lieu indiqué? Parce qu'il n'y avait aucun document de cadastre. Je n'étais pas allé pour... Donc, je suis allé accompagner seulement. Seulement accompagné. Vous estimez que ceux qui viennent de Kinshasa pouvaient mieux connaître la localisation et les formalités d'usage mieux que vous? Donc, j'avais dit qu'ils étaient à 3 ingénieurs. 3 ingénieurs. 2 ingénieurs sont venus. Tout à fait. Un autre était basé sur place. Ils avaient l'air par rapport au 145 territoire. Lui est resté extérieur. Est-ce qu'il y avait, suivez maintenant, il y avait établissement de PV pour dire que c'est à cet endroit effectivement que ça devait être construit. Parce qu'au départ, on supposait que ça pouvait être à la rive droite ou la rive gauche. On a opté pour une des rives. Maintenant, est-ce qu'il y avait des PV qui établis pour ce genre de travaux? Que vous avez vu? Non, je n'ai vu aucun PV. Ok, ça va. Monsieur Bolem, la Cour aimerait savoir avec précision quels sont réellement les travaux qui ont été réalisés sur ce terrain-là. Votre honneur, Président, c'est la même question que j'avais posée aux ingénieurs. C'est moi qui suis le représentant du ministre de la province. Venez effectuer des travaux dans ma province. Vous devez me dire qu'est-ce que vous venez faire. Il me dit, nous faisons ce qu'on nous a envoyé de faire et nous réservons l'attitude de tous les travaux que nous allons faire à son Excellence, Monsieur le ministre. Donc, ils ont refusé de me dévoiler ce qu'ils sont venus faire. Oui, j'étais là seulement pour les accompagner. Oui, mais quand vous les avez accompagnés, qu'est-ce que vous aviez vu réellement? Bon, j'ai vu des matériaux qu'ils ont amenés et ils ont pris quelques garçons pour les aider dans des travaux, des bouchers, tout ça, parce que... Non, quels travaux? Bon, ils voulaient prendre les échantillons du sol. C'est peut-être essayer de voir la qualité du sol ou quoi. Moi, je suis resté un peu sur la grande route. Ils sont en train de voir l'étendue. Peut-être qu'ils ont amené avec eux des GPS ou quoi. Je n'ai pas pu vérifier ce qu'ils vont faire. Je les ai tellement accompagnés. Moi, je suis resté sur la grande route et ils sont entrés dans la concession. Ils ont fait ce qu'ils ont fait. Et j'ai demandé à ce que l'on puisse me faire les rapports de ce qu'ils ont fait sur le terrain. Ils ont refusé. Mais il n'y avait ni fondation, ni...
Il y avait une fondation? Non, on n'avait rien fait. Et voilà, vous les aviez aussi accompagnés à Osio. À Osio, nous ne sommes pas allés là, mais je sais qu'en tant que chef de division de la justice, je sais qu'il y aurait un projet de réhabilitation. Tandis que vers Bangoka, c'était la construction. Mais nous ne sommes pas y allés à Osio. D'accord. L'enseignant Bolema, c'est Bolema ou bien Bolema? C'est Bolema Kombozi Gérard. Bolema. En lingala, ça a une signification. Bolema. Bolema, c'est autre chose. Bon, nous n'allons pas entrer dans ça. J'espère que vous n'êtes pas Bolema. La question que la Cour veut vous poser est la suivante. Vous avez été sur terrain. Est-ce que vous pouvez nous dire les lieux en question s'appellent comment? Et nous voulons vous rappeler que vous avez été entendu devant un officier de police judiciaire avant d'arriver ici. Est-ce que vous pouvez nous donner la précision du lieu? Les lieux s'appellent comment? Donc, ça a un nom, vous l'avez donné à l'OPJ. C'est quel nom? c'est la route qui mène vers Kandangwa. Bon, je disais que c'est la route d'abord de l'aéroport, arrivé au point kilométrique 8. Arrivé au point kilométrique 8, on a 3 km. Maintenant, c'est 3 km qui mènent vers Kandangwa. D'accord. Ok. Alors, nous retenons que c'est Ngandangwa, c'est cela? Ngandangwa ou bien Ngandangwa? Kandangwa. Oui, parce que nous sommes avec Sangani, effectivement. Ngandangwa, c'est quoi pour vous Ngandangwa? Est-ce un village? Est-ce une concession d'autrui? Est-ce une savane? Une forêt? C'est quoi Ngandangwa pour vous? Kandangwa, c'est un village. Un village. Est-ce que savez-vous qu'il y a un chef dans ce village? Oui, il y a un chef. Et quand vous étiez parti sur le terrain, vous n'aviez pas rencontré le chef de ce village? Quand nous sommes allés sur le terrain, je ne suis pas allé voir le chef de... Mais, quelques temps après, le chef était de passage pour rentrer, parce que c'est dans la commune de Kisangani. C'est là où je l'ai salué et je lui ai informé que nous sommes ici pour la concession où on doit ériger la prison centrale de Kisangani. C'est un peu ça le problème. Les chefs de village, il passe à côté de vous, vous ne vous souciez même pas de lui dire non, écoutez, nous sommes venus ici, vous devez être là parce que c'est un travail important pour lequel vous devez avoir une information précise. Donc, je lui ai informé que ma présence ici, c'est pour des travaux sur le site où on doit ériger la prison centrale de Kisangani. Lui, il avait un peu regretté. Comment moi, en tant que chef d'entité, je ne suis pas informé, mais tenu informé par une correspondance. C'était ça pour sa préoccupation. Moi, il dit, bon, moi aussi, je suis venu d'abord accompagner l'équipe qui vient de Kinshasa. Ok, nous voulons aussi vérifier ici. Vous avez dit lors de votre audition devant l'OPJ que Ngandangwa, c'est un espace qui avait été cédé et qu'aujourd'hui, il n'y a plus de gens qui puissent, n'est-ce pas, et qu'il y a beaucoup de gens dans ces lieux-là qui occupent pratiquement cette forêt-là. C'est votre déclaration devant le... Est-ce que vous la confirmez? S'il vous plaît. Vous aviez dit devant l'officier de police judiciaire, Kongoloka Karamba. Vous vous souvenez de lui, n'est-ce pas? Oui, bon. Vous avez dit que c'est un espace de plus ou moins 12 hectares. Cette précision vient de vous. De plus ou moins 12 hectares. Et que c'est deux familles, en fait, deux personnes de même famille qui l'avaient cédé. Bon, aux personnes qui sont là du reste.
Est-ce que vous confirmez ce fait-là? Oui, je le confirme parce que c'est une information qui est venue au point de mon directeur de prison. C'est-à-dire que quand j'ai appris que la pancarte qu'on avait mis là, c'était enlevé, j'ai envoyé le directeur de la prison centrale de Kisangani pour aller vérifier. C'est lui, du moins, qui a eu le temps d'échanger un peu plus longtemps avec le chef de quartier. Il a dit, mais cette concession-là, que vous prétendez être la concession de la prison, il y a un litige déjà. C'est une concession de 2 personnes. Semble qu'une personne a retiré cet acte de vente. Moi-même, le directeur avait fait un petit rapport au secrétaire général pour lui dire de ces points-là. Quand il m'a informé que non, en tout cas, chef, c'est comme s'il y a déjà un litige dans ce terrain, je l'ai instruit d'écrire. C'est vous qui étiez sur le terrain, écrivez au secrétaire général, lui informant de cette situation-là. Ok. Ce n'était pas une correspondance administrative comme telle. C'est un petit message que vous avez fait à votre hiérarchie, n'est-ce pas? Non, c'est le directeur, mon directeur que je l'ai envoyé pour vérifier. Oui, mais c'est pas un texto, non? C'était pas une lettre administrative. Vous avez seulement envoyé un message à votre directeur. Bon, nous allons poser encore une autre question. Est-ce que les correspondances entre vous, comme chef de division provinciale de la justice, et votre hiérarchie a existé au sujet de cette terrain en Ngandama? Oui, oui. Nous voulons vérifier s'il a existé des correspondances au sujet justement de ce terrain-là, entre vous et votre hiérarchie, notamment le ministre de la Justice. Des correspondances administratives, non, mais des informations par de messages, de téléphone. Je l'ai fait et mon directeur aussi l'a fait. Même le directeur aussi l'a fait. Au secrétaire général de la justice, à la justice. Mais est-ce que vous vous souvenez que vous avez été entendu par cette OPJ-là dont j'ai donné les noms? Vous n'avez jamais dit qu'il existait des correspondances. Vous avez répondu qu'il n'y a pas de correspondance à part les textos. Vous dites dans les textos-là, vous faisiez seulement part d'est-ce qu'il y a une bicoque sur le terrain où était placée préalablement une pancarte. C'est l'unique message adressé à la hiérarchie. Et vous avez même ajouté que s'agissant de travaux sur terrain, il n'y a rien. Rien n'a été fait sur terrain. Ça, sont vos déclarations actées. Vous ne pouvez pas vous en souvenir. Je suis dans ma logique. J'ai échangé au téléphone avec ma hiérarchie, mais pas de correspondance formelle administrativement, non. J'ai informé quand même ce qui s'est passé sur le terrain. Même le directeur, quand il est passé. Notamment quoi, précisément? Qu'est-ce que vous avez donné comme information, à part ce que vous avez invoqué là? Non, l'information était de savoir que j'avais envoyé le directeur sur le terrain, la pancarte était enlevée, et puis il y a un litige. Il semblerait qu'un des concessionnistes s'est retiré de cette action de vente de son terrain. Donc c'est un peu ça. Ok, vous avez été, je crois que vous l'êtes encore, sur la division. Oui. Il y a beaucoup d'informations autour de Ngandamba. La session qui a eu lieu, on trouverait dedans plusieurs personnes. L'OPJ nous cite un certain nombre de personnes ici. Il y a un ancien gouverneur qui est dedans, son directeur de cabinet. Il y a dedans un général de FARDC. Il y a dedans des gens, un certain Chamoupoil qui occuperait lui-même 1000 hectares. Beaucoup d'informations. Est-ce que tout ça vous avez ignoré? En tout cas, cette information, ce sont les démarches de l'OPJ qui est allé peut-être. Oui, mais vous êtes chef de division provinciale de la justice, oui. Un terrain de la prison. Vous n'êtes pas. Hein, vous n'êtes pas
en dehors de ça. Donc, c'est pour savoir, est-ce que c'était pour arriver à la conclusion ceci, est-ce que vous estimez que ce terrain-là était un terrain libre pour la construction d'une prison ou un terrain occupé par beaucoup de gens et qu'il était difficile d'ériger, n'est-ce pas, une construction là-dessus? En tout cas, je n'ai pas une réponse à cette question. Parce que moi, je me suis limité à accompagner les ingénieurs et j'en ai informé ma hiérarchie par texto. Les détails des documents, des conflits, en tout cas, ça ne vous a pas intéressé. Ok, merci beaucoup. Oui, la version telle que vous venez de la donner là, est-ce qu'il y avait nécessité de construire une prison en Célier là? Parce qu'apparemment c'était litigé. Même à Kisangani. Bon, je ne suis pas au courant. Hein. Au retour, je vais essayer de pénétrer un peu plus profond. Non, avec la petite pénétration là, est-ce que vous pouvez nous rassurer s'il y avait nécessité de le faire? Au lieu de dire, vous allez, si vous partez à Kisangani, vous reviendrez nous trouver ici. Non. Il y avait nécessité de construire du moment, apparemment, vous dites que c'était litigé. Au niveau de Kisangani, il y a nécessité de construire une prison parce que la situation de la prison centrale de Kisangani n'est pas favorable. Et c'est lié là. Je n'ai aucune information par rapport s'il y a eu litige, s'il y a eu vente, s'il y a eu ceci. Je n'ai aucune information. Tout à fait. Monsieur Bolema, vous êtes chef de bureau, chef de division provinciale de la justice. Est-ce qu'il y a un service qui gère les affaires foncières chez vous? Oui, il y a un service. Il y a des services parce qu'il y a les cadastres, l'aménagement du territoire, les titres fonciers. Est-ce que ce service avait fait partie de la délégation qui était descendue sur vous? Non. Pourquoi? Pourquoi vous n'avez pas posé cette question de savoir à cette délégation pourquoi ils n'ont pas associé les services fonciers? Bon, je ne sais pas si votre honneur président, mon rôle pour voir ce terrain-là, c'était seulement pour accompagner. Vraiment, je n'avais pas autre rôle à sonder, à fouiller, tout ça. En tout cas, je n'avais pas. Oui, tout ce qui se faisait pour ce terrain, en tout cas, j'étais à l'écart. Il y a des préoccupations pour le témoin de renseignement. Oui. Merci, monsieur le Premier Président. Présentez-vous. Je suis un peu capté. Juste, tout à l'heure, le monsieur le chef de division a dit qu'il avait reçu une maquette d'équipe, lui, qui avait été mis avec les trois ingénieurs, le deux ingénieurs de Kinshasa, un de la maquette. Est-ce qu'il a la maquette? Est-ce que cette maquette-là, si elle est là, on peut éventuellement la produire? Si, et d'après lui, cette maquette correspondait à une prison ou à des habitations? C'est la question que je souhaiterais que votre cour pose au témoin. Bien. La maquette qui vous avait été présentée, d'abord vous avez suivi la question, vous allez répondre? Oui. Oui, j'ai fait l'effort de pouvoir reproduire ça en dire. Ça est dans mon téléphone. C'est ça. En tout cas, ça correspond à une prison. Cette maquette est établie par qui? Qui est l'auteur? C'est signé par qui? En tout cas, je n'ai pas vu une place où on a signé ou identifié la personne qui a fait le travail. Et parce qu'on vous a présenté cette maquette, vous n'avez pas posé la question de savoir de qui venait-elle? Je ne l'ai pas fait. Nulle part, on n'a pas indiqué qu'il s'agissait de la société Zion. Bon, dans tous les cas, je crois que vous avez déposé ça dans le dossier. Non, il y a juste une confirmation, c'est bon. Oui, il a répondu à votre question. Absolument, il a répondu à la question. Oui. La question sur la pancarte. Il avait vu sur la pancarte. Qui avait posé la pancarte? Elle disait quoi? Qui avait posé la pancarte? J'ai accompagné les ingénieurs
On a trouvé sur place une pancarte. Qu'est-ce qu'il y avait comme inscription sur la pancarte? Oui, il y avait des inscriptions. Ici sera érigée la prison centrale de Kisangani rénovée. C'est ça la réponse. D'accord. Mesdames et messieurs, vous êtes journaliste accrédité pour faire ce que vous êtes en train de faire? Par qui? Pardon? Vous êtes de quelle chaîne? Pardon? CBS. Vous aviez écrit, on vous a répondu. Madame là-bas, pourquoi vous avez caché votre téléphone? Vous l'avez descendu pourquoi? Vous êtes de quel organe de presse? Pardon? Pardon? Vous avez été accrédité? Pardon? On vous a répondu favorablement? Arrêtez ce que vous êtes en train de faire. Messieurs, vous êtes de quelle station? L'homme du téléphone. Pardon? Vous venez d'où? Accrédité, oui ou non? Vous avez écrit le nom où? Vous avez écrit à qui? Arrêtez ce que vous êtes en train de faire là. Arrêtez. É um pronunciamento que diz muito pouco. Foi importante o presidente ter falado à nação, mas insistir na questão do vandalismo e não nas questões, nas causas que levaram as pessoas a ter aquele comportamento, eu penso que é ofensivo, não é? Porque a causa raiz do problema está na má governação de João Lourenço. Durante muitos anos, dissemos em Angola que o Savimbi era o impedimento, era o obstáculo à paz, e depois que José Eduardo era o obstáculo à democracia, hoje João Lourenço é o obstáculo, o impedimento ao governo de Angola, à boa governação. E a população está a sofrer e não vemos um ato de